Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui aurait pu tout abandonner dès son plus jeune âge, mais qui ne lâcha jamais rien et qui révolutionna la chimie, la physique et même la biologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin. Dorothy Mary Crowfoot naît au Caire le 12 mai 1910. Ses parents, John Winter Crowfoot et Grace Mary Hood, sont des archéologues de talent spécialisés dans l'analyse des tissus archéologiques dans l'Afrique du Nord. Mais pour des Anglais à la peau claire, le soleil égyptien est difficile à supporter, surtout durant les mois d'été. Et pourtant, l'air caïrote donne bon teint. Dorothy passe donc une grande partie de son enfance en bord de mer. Avec ses sœurs, elle passe la plupart de leur temps à chercher des cristaux et d'autres pierres brillantes sur les plages du Sussex. Elles utilisent un kit d'analyse minérale que leur avait offert un chimiste soudanais et décortiquent les roches qu'elles trouvent. Elles réalisent ainsi leurs premières analyses chimiques des cristaux. Les parents de Dorothy réalisent alors à quel point elle se passionne pour la chimie. En 1921, à 11 ans, Dorothy entre dans la Sir John Lehman Grammar School à Beccles, puis à 18 ans, elle rejoint le Somerville College à Oxford pour étudier la chimie. Après avoir obtenu son diplôme haut la main, elle se lance dans un doctorat à Newnham et étudie la cristallographie. Elle devient docteur en 1937 à 27 ans. Voilà, on pourrait se dire qu'après ses études à Oxford puis à Cambridge, son avenir radieux est tout tracé. Non ? À 24 ans, alors qu'elle vient de commencer son doctorat, Dorothy Crowfoot développe une polyarthrite rhumatoïde. Ses mains enflent et se crispent en permanence. Et comment vous dire qu'une chimiste qui ne peut pas se servir de ses mains, ça rend les manips compliquées. Elle décide donc de tout abandonner, se marier avec un jeune historien du nom de Lionel Thomas Hodgkin et devint femme au foyer. Bon bah c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la pouce 1. On me dit dans mon oreillette que la vie de Dorothy n'est pas finie, que sa vie scientifique ne fait que commencer, et que je n'ai pas d'oreillette. Bon, bah on y retourne. Durant son doctorat, Dorothy se spécialise dans la cristallographie par rayon X, qui permet d'étudier avec une très grande précision la structure des molécules. Le principe de cette technique est génial. Le cristal à analyser est bombardé par des rayons X. Les rayons vont entrer en contact avec les atomes du cristal à analyser et seront déviés différemment en fonction des atomes rencontrés. En fonction de l'intensité et de l'angle des rayons déviés, il est possible de déduire la qualité et la position des atomes dans le cristal. Il faut ensuite déterminer quels atomes sont reliés à quels atomes pour déterminer la structure finale. C'est un peu, vous savez, comme ces jeux pour enfants où on doit relier des points un à un pour faire un dessin au final. Sauf que dans le cas de la cristallographie, il n'y a pas les numéros écrits au-dessus de chaque point, les dessins sont en 3D, on ne sait pas exactement quels points appartiennent au dessin, bref. Autant vous dire qu'il faut avoir un sacré cerveau pour pouvoir réussir à bien organiser tout ça. Dorothy utilise donc la cristallographie par rayon X pour analyser des molécules biologiques. Elle fut notamment la première à obtenir la structure d'un cholestérol ou encore de la pénicilline. Fort de ces résultats hyper prometteurs, elle décide de s'attaquer à un très gros morceau, la vitamine B12. Cette vitamine venait d'être découverte par un laboratoire allemand, mais on ne savait pas du tout ce à quoi cette molécule ressemblait. Le seul truc connu, c'était que cette molécule contenait un atome de cobalt. Après 4 ans d'analyse de molécules dérivées de la vitamine B12, la structure fut déterminée par Dorothy et ses équipes. Une molécule incroyablement complexe, formée de 2 cycles reliés par l'atome de cobalt. Les techniques d'analyse et de déduction réalisées par Dorothy et son équipe furent si révolutionnaires que Dorothy Hodgkin obtint le prix Nobel de chimie en 1964. Puis, elle dédia 20 ans de sa vie à analyser une molécule encore plus complexe, l'insuline. Elle détermina sa structure, permettant donc de pouvoir la synthétiser en grande quantité. Elle sauva ainsi indirectement la vie de millions de diabétiques dans le monde. Dorothy Hodgkin reçut de très nombreuses distinctions tout au long de sa vie. Elle fut la 3e femme à recevoir un prix Nobel de chimie après Marie et Irène Curie, la 2e femme scientifique à recevoir l'Ordre du Mérite anglais et des dizaines d'autres distinctions internationales. Puis, comme toutes les bonnes choses ont une fin, Dorothy Hodgkin s'éteint le 29 juillet 1994 dans le petit village de son mari à Ilmington. Bon, comment résumer la vie de cette scientifique incroyable ? En analysant et déterminant la structure de molécules biologiques grâce à la cristallographie à rayon X, Dorothy Hodgkin révolutionna non seulement la chimie, mais aussi la biologie et la physique. Curieuse, patiente et méticuleuse, elle fut une scientifique complète et j'espère lui avoir rendu honneur dans cette vidéo. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la pousser et à vous enchaîner. À la prochaine!